Bonjour à tous et bienvenue. Et j'espère que vous passez des moments vraiment précieux avec le Seigneur. On est dans une saison précieuse. Et aujourd'hui, je veux aller plus loin avec quelque chose qui me perturbe, me perturbe et je n'arrive pas à lâcher le morceau. Alors j'espère que vous allez me supporter avec ça. Et mais Dieu, il nous a attiré son attention sur quelque chose qu'on a tous, c'est-à-dire notre système nerveux. Pourquoi? Parce que on est en train de prier pour plusieurs personnes qui ont des maladies diverses où leur système nerveux a physiquement reçu des dégâts. Mais très vite, on réalise que c'est beaucoup plus large que ça. Et vous savez que c'est pas la première fois que je dis, mais je vais juste répéter peut-être pour les nouvelles personnes, que je vois qu'on est dans une saison, on est en pleine session avec le Seigneur. Là où le Seigneur permet, en effet, qu'on puisse vraiment recevoir plusieurs coups et nos stratégies du passé ne sont plus efficaces. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de saints qui ont été testés bien au-delà de leurs limites ordinaires. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'entrer dans une saison qui n'a rien à voir avec la saison du passé, dans une saison qui est hors norme pour nous. Et le Seigneur est en train de nous former pour qu'on puisse se tenir debout sur le champ de combat. Et il veut faire de sorte que tu puisses vraiment rester debout là où dans le passé, tu aurais pu t'écrouler facilement. Et beaucoup de gens, à cause de ça, sont aujourd'hui dans des crises nerveuses, sont en train de recevoir des angoisses, qui ne dorment pas. Je sais parce que je reçois assez souvent des demandes de l'aide. Et, et soyez vraiment rassurés, vous n'êtes pas seuls. Et derrière cela, même s'il y a un ennemi qui veut vraiment nous opprimer, qui veut vraiment qu'on s'écroule, il y a une certaine permission de la part du Seigneur qui est en train de dire, mais moi, je suis en train de former des leaders qui vont être là pour la saison, qui vont être vraiment remplis d'un sang-froid divin quand l'ennemi va s'attaquer. Et c'est là où je veux aller aujourd'hui. Et je pense que je risque de revenir parce qu'il y a juste trop de monde cette fois. Et c'est-à-dire, numéro un, on est en pleine formation pour ce combat-là, parce que les ténèbres, si vous avez écouté la dernière vidéo, les ténèbres sont pratiquement palpables aujourd'hui. Et vous savez que vous avez un cerveau, alors vous pouvez vérifier, mais je suis sûre que vous avez un cerveau. Et il y a une partie dans notre cerveau, parce que notre cerveau a été créé avec le reste du corps par Dieu, tellement créateur. Et notre cerveau est programmé pour donner un signal qui nous dit est-ce qu'il faut vraiment s'enfuir, est-ce qu'il faut se défendre ou quoi. Et mais beaucoup de gens qui ont vécu tellement de traumas, ça peut également expliquer les réactions de nos nations en ce moment. Si une nation a subi beaucoup de choses comme ça, on vit dans un état d'angoisse permanente et on ne sait pas, en effet, s'il faudrait vraiment combattre ou s'il faut céder ou quoi. Et c'est tellement mauvais pour notre corps, pour notre santé physique, pour notre santé émotionnelle, notre santé mentale. Ça peut même tordre notre mémoire parce que notre cerveau peut également commencer à inventer une fausse mémoire, si vous le voulez. Je suis ni médecin, ni psychologue, ni autre, mais ça, je le sais. Il y a des preuves. Et je savais pas pourquoi, mais plusieurs fois, le Seigneur est en train de revenir vers moi et je vois Jésus crucifié. Il faut toujours regarder celui qui a été crucifié. Et je peux juste imaginer ce qui est arrivé avec Jésus, ses nerfs, ses os, ses articulations comme ça, même s'il avait voulu s'enfuir à un moment donné. Pas possible quand tu es en train d'être crucifié comme ça. Et c'est comme si aujourd'hui le Seigneur dit, mais je vais entrer ça parce que Jésus
Jésus, il a payé le prix également pour notre système nerveux. Il a déjà gagné la bataille. Et toi aussi, tu es destiné à vaincre dans ton combat, que ça soit personnel, que ça soit familial, que ça soit la santé ou autre. Tu es destiné à vraiment avoir la pensée du Christ face à cette pression, face à ces ténèbres qui sont en train d'augmenter. Et alors, Hébreux 4, vous connaissez par cœur, mais c'est comme si le Seigneur me disait, mais Anne, lis Hébreux 4, mais cette fois à la lecture de notre système nerveux. Et là, il est question d'entrer dans le repos du Seigneur. Je mentionne cela beaucoup en ce moment parce que il y a des gens qui ne dorment plus, qui sont angoissés, qui ne savent pas comment faire, qui sont tellement en transition et ils n'arrivent pas à bien réfléchir, à prendre une bonne décision. C'est ça. Et bien sûr, on sait que c'est un péché de ne pas pouvoir entrer dans le repos, mais quand même, je suis angoissée parce que je pêche et je ne veux pas pécher. Et on entre dans un cycle vicieux. Je suis complètement honnête. Cela peut arriver à tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Entrer dans le repos de Dieu. C'est pas juste entrer dans le repos parce que le soleil brille ou peut-être parce que j'ai reçu un encouragement de la part du Seigneur. Non, c'est à travers les tempêtes aussi. Il y en a assez en ce moment. Et la racine de ce mot repos, c'est-à-dire calmer les vents. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir des vents aujourd'hui? Un lieu de repos où tout mon être, tout mon système nerveux est en repos. Et quand mon système nerveux, qui était vraiment créé par le Seigneur pour que ça puisse donner vraiment un bon signal, que je puisse bien réfléchir, même à ce point-là, on peut être affecté, mais le Seigneur va faire de sorte que pour tout le monde qui le veut, qu'on puisse entrer dans ce repos et que notre système nerveux, probablement trop actif, trop angoissé, puisse se calmer, juste comme les tempêtes qui se calment. Alors, Hébreux 4 et verset 9. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. L'exemple qui était déjà expliqué plus tôt dans ce chapitre. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et je voyais en ce moment que le Seigneur est en train de nous mettre également à nu. On se sent vulnérable, mais il ne va pas nous détruire. En effet, il veut entrer comme Jésus, il est exposé. Lui, il était crucifié nu, si on le veut ou pas. C'était ça. Et c'est là où il a gagné la victoire sur notre corps aussi. Alors, comme j'explique, je ne suis pas médecin. Mais ce que je vois, c'est comme si l'activité de l'Esprit Saint en ce moment est en train de reprogrammer notre système nerveux. Et qu'est-ce que je plaide avec le Seigneur? Que les gens où leur système nerveux a reçu des dégâts par rapport à une maladie physique, que ces gens puissent guérir aussi. Parce que le système nerveux, c'est ce système qui est responsable pour envoyer le bon signal aux autres parties du corps. Responsable, je fais la liste, ok, pour la croissance de mon cerveau, pour le développement de mon cerveau, mes sensations, où je peux toucher, où je peux écouter, entendre par exemple. Et ça peut affecter ma perception, c'est-à-dire tout le processus mental qui va interpréter des infos. Cela contrôle mes pensées, mes émotions.
ma mémoire et comment j'apprends les choses. Ça, ça, ça règle aussi mes mouvements, mon équilibre, ma coordination, mon sommeil, ma guérison et beaucoup plus. Et on a besoin d'être reprogrammé pour que ce système nerveux puisse entrer dans le repos avec le reste de l'esprit, de l'âme et du corps. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Si on a reçu des dégâts, nous, on a exploré cela dans la communauté, on est en pleine exploration, mais j'avais juste peur de partager avec vous aussi. Normalement, il y a des parties de mon système nerveux. S'il y a des dégâts, ça peut partiellement être restauré, mais tout ce qui est vraiment central, le système nerveux central, non, il est difficile avec l'âge, malheureusement, encore plus difficile. Mais là, le système nerveux est obligé de trouver, de faire un autre sentier. J'avais déjà mentionné cela, c'est juste remarquable. Mais j'ai cette forte impression aujourd'hui que le Seigneur est en train d'agir. Et au lieu de se flageller en disant, mais moi, je suis angoissée, je n'arrive pas à entrer dans le repos et je me flagelle parce que je sais c'est un péché. Le Seigneur le sait. Et on est dans une saison tellement importante où le Seigneur dit, mais Jésus, il a souffert, il a été crucifié. Tout son système nerveux a été crucifié. Il faut que ça soit aligné maintenant. Le sang de Jésus a déjà fait ça. Et moi, j'envisage, je vois pas mal de guérisons émotionnelles, guérisons mentales pour des gens qui sont en grande souffrance. Seigneur, libère ces choses pour nous aujourd'hui parce que c'est juste trop. Seigneur, qu'on puisse vraiment rester debout dans le champ de bataille, qu'on puisse avoir une bonne perception de ce qu'il faut faire, qu'on puisse être les leaders que toi, tu envisages, qu'on ne puisse pas dire non à ton invitation d'entrer dans ce repos. Il va nous aider, il est à côté de toi maintenant. Et je prie pour chaque personne qui entend cette vidéo, surtout pour ceux qui sont découragés. Si vous pensez que je ne suis jamais découragée, changez d'avis parce que je suis humaine et je peux être découragée par tout le monde. Je sais ce que c'est. Mais Seigneur, tu changes toutes les choses, toutes les choses. Tu changes notre mémoire fautive. Seigneur, tu renverses Seigneur, l'efficacité de tellement d'attaques démoniaques, de tellement de traumas vécus dans ma propre vie, dans mes générations. C'est un autre élément, comme une autre arme que le Seigneur est en train de prendre maintenant. Et moi, je rends grâce au Seigneur pour cela. Et je suis soulagée. Seigneur, merci qu'on puisse entrer dans ton repos parce que tu vas faire de sorte qu'on puisse être vraiment en paix et que ces vents puissent être calmés malgré nos circonstances. Soyez bénis, soyez guéris, acceptons, mes amis, ce que le Seigneur nous propose comme invitation dans cette saison. Et shalom à tout le monde.